Depuis plusieurs années, le congrès Québec Exploration a réuni les plus grands experts de l'exploration minière au Québec. Scientifiques et techniciens en géologie ou en mine, entreprises de conseil, de services ou d'exploitation, les spécialistes du domaine en profitaient pour échanger sur les dernières nouveautés et découvertes. Lors de ces journées portes ouvertes, le congrès devenait aussi un excellent véhicule d'éducation populaire et scolaire aux sciences de la Terre. L'équipe de la mission éducation du MRNF vous propose un petit survol de l'événement en insistant sur sa facette éducative et sur la place qu'y ont occupé les experts du ministère en sciences de la Terre. Traditionnellement, le congrès Québec Exploration se tenait au fameux Château Frontenac. L'édition 2011 était la dernière de ce nom, puisqu'en 2012, le Carrefour Québec Mine ouvrira ses portes pour une première fois au Centre des congrès de Québec. En 2011, 175 exposants de tous les domaines de l'exploration minière étaient présents à l'événement. Près de 3000 participants ont visité la vingtaine de salles d'exposition et ont assisté à près de 40 conférences et ateliers. Compagnies minières, entreprises d'exploration, fournisseurs d'équipements et de services, prospecteurs, géologues, spécialistes en minéraux, tous y étaient pour être au fait des derniers progrès dans le domaine, amorcer des discussions sur les nouveaux projets, conclure des ententes de partenariat ou simplement prendre le pouls de ce secteur en effervescence plus que jamais. Même les retraités du Congrès n'ont pu s'empêcher de venir y jeter un coup d'œil. Les connaissances techniques et scientifiques de nos experts s'exprimaient aussi à travers les nombreux ateliers et conférences qui se déroulaient tout au long du congrès. On y a présenté autant des outils informatiques que le résultat des dernières campagnes géologiques. Prêtons l'oreille à quelques-unes de ces présentations. Les affaires, c'est de réduire au minimum la surface utile, considérant qu'on a donc une distribution de valeur à cause de il a récemment entrepris la révision et la synthèse. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter notre révision géologique du quartier régional de la région couverte et celle de la France. Par des roches volcanoclastiques qui ont une étendue régionale. Également, un peu plus au sud, on a le membre des vents également qui comprend des rhyolites à 27,50. Vers la fin, s'il y en a qui ont des questions plus pointues, je pourrais y répondre. On a un kiosque aussi dans le Bellevue, donc ceux qui ont vraiment des questions. On parle de 250 à 300 millions de tonnes. L'hématite spéculaire, c'est ce qu'on trouve dans la région de Fermont. Ce sont des gros grains de fer. Les congrès sont l'occasion pour nos experts de partager ce savoir qui fait du ministère la référence en connaissances sur les ressources naturelles au Québec. Allons en rencontrer quelques-uns qui ont eu l'amabilité de nous consacrer un peu de leur temps. Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Richard, je travaille au ministère des Ressources naturelles et de la faune pour le secteur mine. Mon mandat au ministère, c'est la mise en valeur des sites géologiques exceptionnels. Donc, pour vous donner un exemple d'un site géologique exceptionnel, on va parler du site géologique de l'Îlet, qui est visité à chaque année par les universités. Le site géologique de l'Îlet, il représente en fait les vestiges d'une importante zone d'accumulation de sédiments le long de la marge continentale d'un ancien océan, l'océan Iapetus, il y a environ 500 millions d'années. Alors, cette zone d'accumulation de sédiments importante est associée à la présence d'un canyon sous-marin et d'un delta sous-marin. Le canyon sous-marin peut être le prolongement sous-marin justement d'un grand fleuve. Et puis le delta, c'est l'accumulation des sédiments sur le glacis continental. Et le glacis continental se situe à 3000 mètres de profondeur.
Ce qui est caractéristique à l'îlet, bien, en fait, c'est toutes les structures sédimentaires qui sont très bien conservées. Mon nom est André Brazeau, je suis ingénieur géologue au ministère des Ressources naturelles, plus précisément au Bureau d'exploration géologique du Québec. Je travaille dans le domaine des inventaires en granulat. Je cherche des sources de sable et gravier. Et cet été, on était dans le Grand Nord québécois, dans la région de Salouette. C'est un village pratiquement un des plus au nord du Québec, dans la baie de Salouette. Ces villages-là ont besoin de ressources en granulat parce que c'est des villages en forte croissance démographique. Et aussi avec la détérioration du pergélisol, les constructions se font beaucoup sur des remblais granulaires. Alors, il y a une très grosse demande pour la ressource en sable et gravier. Et cet été, on est allé à la recherche pour trouver des sources d'approvisionnement en sable pour le village. Bonjour, mon nom est Anna Fianouche, géologue au BJQ, au MNRF. Notre mission, les géologues du MNRF, c'est de faire l'inventaire géoscientifique dans des régions peu ou pas connues. Dans le cadre du séminaire de Québec Exploration 2011, on a préparé, on montre nos résultats de l'été 2011, mais également on a préparé quelque chose pour les jeunes, pour leur montrer comment on fait nos travaux et comment on s'y prépare et le déroulement des travaux pendant l'été. Pendant nos travaux sur le terrain, on rencontre pas mal d'animaux qu'on ne voit pas souvent dans le sud du Québec et des paysages splendides, très diversifiés. De retour des travaux du terrain au bureau, on s'attelle à faire le traitement de nos données de la journée. On regarde nos roches, on complète nos cartes, on signe nos roches pour les envoyer aux analyses. Et il y a des travaux connexes à ça, c'est qu'on se prépare aussi pour les tâches quotidiennes. Alors, bonjour, je m'appelle Jean Goutier, je suis géologue à Géologie Québec. Donc, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de notre travail qui consiste à de l'inventaire géologique à la baie James. Donc, la baie James, on est au nord de Matagami. Vous avez la route de la baie James ici, la baie James là, réservoir Robert Bourassa, anciennement LG2, LG3, LG4. Et nos travaux se sont concentrés dans cette région-là. Les différentes couleurs, ça correspond à des types de roches. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'améliorer les connaissances géologiques de ce coin-là. Il faut comprendre que cette partie-là a été réalisée dans les années 70, au moment où il n'y avait pas d'accès uniquement par hydravion ou par hélico. Donc nous, on apporte vraiment une meilleure connaissance géologique pour évaluer son potentiel minéral de cette région-là. Bonjour, je m'appelle Isabelle Damour, je travaille pour Géologie Québec. Je suis ingénieure géologue spécialisée en géophysique. Mon travail à Géologie Québec, ça consiste surtout à préparer et à prévoir, à réaliser des levées géophysiques dans la région du Grand Nord. Des levées géophysiques, c'est des levées qui consistent à mesurer des propriétés physiques à distance. Donc, on mesure des valeurs, des changements de physique, c'est-à-dire soit du magnétisme, de la gravité, tout ce qui est des principes physiques fondamentaux. Puis avec ça, ça nous aide à comprendre la formation de la Terre, puis la formation de la géologie du Grand Nord. On est capable, ça ne nous donne pas une image directe de la géologie, mais avec ces changements-là, on arrive à se rapprocher de l'image géologique de notre territoire, puis ça nous aide dans la cartographie et puis dans la connaissance de notre territoire. Dans le cadre du volet destiné au monde scolaire, une journée spéciale de formation, à la fin de septembre, avait réuni une trentaine d'enseignants de la région de Québec. La première partie de la journée était réservée à diverses conférences thématiques. Par la suite, des sorties d'exploration sur le terrain ont permis de mieux connaître l'intimité géologique du mont Bel-Air.
accompagnons un groupe au sommet de la montagne. Sur un affleurement rocheux qui peut nous paraître banal à première vue, laissons un expert en sciences de la Terre nous en dire un peu, beaucoup plus long. Bon, OK. Bon, le Mont Belair, ben, cet affleurement-là, la raison pour laquelle on était appelé dans le temps le complexe du parc des Laurentides. Des textures, des petits ronds. C'était possiblement une roche qui était peut-être à gros cristaux à l'origine. En métamorphose, souvent de fusion partielle. C'est comme à un moment donné, la roche se met à entrer en fusion, la chaleur. Ce que ça fait oui, il y a beaucoup de comme la zone ici est plus riche en quoi que c'est ici? Oui. OK. C'est bon. Plein d'affinités qu'il faudrait trouver. Est-ce que par exemple... Une journée fort appréciée, autant pour les contacts professionnels et humains que pour les connaissances partagées. Elle a non seulement permis un enrichissement de connaissances sur la géologie, mais a aussi aidé les enseignants à mieux préparer leurs jeunes pour le concours sur les sciences de la Terre qui faisait partie intégrale du congrès. En bonus, notre autre pour la journée, le club d'astronomie IO de Val-Belair, a terminé le tout par un atelier sur l'observation et l'histoire de l'astronomie. Le congrès Québec Exploration réservait une journée spéciale porte ouverte pour accueillir les écoles et le public. Au kiosque de la mission éducation, on tentait de relever le défi de Rock Bonne Mine, un petit jeu d'association entre des minéraux et des objets de la vie courante. Ailleurs, on découvrait le monde étrange des tourbières. On discutait avec les représentants d'une maison d'enseignement spécialisée. On assistait à une causerie offerte par un spécialiste des roches sédimentaires. Et on rencontrait des personnages historiques liés au thème de la radioactivité, Pierre et Marie Curie. Le concours scolaire 2011 portait sur la radioactivité naturelle. Les jeunes des niveaux primaires et secondaires se sont exprimés à travers des maquettes et des présentations informatisées, en présentation tout au long du congrès. Un jury avait déterminé les gagnants de chaque catégorie et les prix ont été remis aux jeunes récipiendaires lors de la journée porte ouverte pour les écoles. Ils ont même été photographiés en compagnie de Pierre et de Marie Curie. On ne peut conclure ce petit reportage sans offrir un gros bravo à toute l'équipe qui a rendu possible le succès de Québec Exploration 2011, que ce soit pour l'animation, l'administration, le web, la logistique, les communications et l'organisation comme telle. En 2012, on se donne rendez-vous au Carrefour Québec Mine, un événement encore plus imposant, plus diversifié et tout aussi propice à l'avancement des sciences de la Terre.